Bonjour, vous êtes Ekpardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, je vous propose de parler à nouveau de Carnegie, mais en complément des règles déjà présentées par Xavier et Georges, je vous propose de faire un petit playthrough avec 2 joueurs seulement, 2 joueurs gérés par moi, qui vont vous permettre un petit peu de voir comment fonctionnent dans le jeu vraiment les règles expliquées par Xavier. On va partir ainsi sur les jaunes et les bleus. Les jaunes vont commencer. On va commencer avec un plateau de jeu dont certaines cases sont déjà bloquées par la mise en place spécifiquement pour 2 joueurs. Donc il y a 18 cases déjà bloquées. Pour le reste, on va jouer à gauche, à droite et simplement vous expliquer le pourquoi des choses. La première chose à prendre en compte au niveau de la partie, c'est de voir effectivement ce qui est encore disponible comme case au niveau du plateau et les tuiles de développement qui sont présentes ici vu qu'on en a retiré un certain nombre pour la partie. Donc tout n'est pas disponible. On voit d'ailleurs qu'un département est presque vide vu qu'il n'y a que 2 tuiles et 2 fois les mêmes de disponibles. Ça, c'est l'information connue. Maintenant, on va pouvoir faire la mise en place. La mise en place, c'est que le deuxième joueur, donc le bleu, va placer en premier sa ville. La réflexion, c'est qu'il y a plein de cases qui sont déjà parties surtout à l'ouest et qu'il y a Denver qui n'a déjà plus qu'une seule case. On est obligé de placer son premier bâtiment ici, qui est une maison, sur une case maison d'une ville intermédiaire ou une grande ville. Mais le bleu va terminer Denver, ainsi il va bloquer toute la zone qui a un nœud pour rejoindre San Francisco, en rendant ainsi fortement les choses difficiles pour le joueur jaune. Le joueur jaune va donc devoir se concentrer sur autre chose, comme par exemple aller prendre une place sur Atlanta, qui est aussi limitatif. Ensuite, au jaune à se déplacer, il a droit à 6 déplacements. 6 déplacements parce qu'il a 2 bonhommes, un bonhomme fixe et un bonhomme de départ sur la zone de déplacement, donc les 6 premiers déplacements. On les déplace en les laissant coucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut ensuite payer pour ceux que l'on veut relever. Donc ici c'est gratuit, là-bas c'est gratuit, il n'y a pas de coût associé. Ici c'est 2 $ pour les relever. Hop, je paye 2 $. Je ferai une petite réserve par ici. Ici, 2 $ pour le relever, c'est fait. Et l'autre est resté sur place. Bleu fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il annonce clairement ce qu'il veut faire, vu qu'il a été placé plein de bonhommes sous la zone de développement et de construction. Ça lui coûte 10. À la réflexion, il pourrait même revoir un coût et c'est de déplacer seulement jusqu'ici. Et donc seulement avoir payé 2, c'est le même coût. Gagner un déplacement pour avoir l'autre ici qui peut se relever gratuitement. Ainsi, il est paré pour ses coups suivants. C'est donc à jaune, premier joueur, de choisir. Et jaune, voyant un petit peu ce que compte faire le bleu, va pouvoir agir en conséquence. Ce qui est toujours intéressant dans le jeu, c'est de pouvoir bloquer un petit peu les autres. Et donc, sachant que bleu a payé fort cher pour aller faire plein d'actions et que ces actions sont tournées vers ceci, donc le développement là, ou même la construction ici, on va peut-être essayer de jouer autre chose pour ne pas aller dans son bon rythme. Et autre chose, dans la réflexion du jaune, c'est peut-être bien de jouer ceci. Il y a plein d'intérêt à ça. Premièrement, bleu n'a pratiquement plus d'argent. Et donc, commencer par l'action donation, alors que l'ennemi n'a pas d'argent, c'est toujours très intéressant vu qu'on peut le faire seul. Donc, jaune va payer 5 pour aller placer un marqueur, pour aller réserver une case de donation, prendre en premier la case du train, qui donnera donc 3 points de victoire par avancée au niveau du train d'ailleurs. Hop. Bleu ne sait pas faire l'action, il n'a pas assez d'argent, on en arrive donc à l'action de développement des personnages. Intéressant parce que je vais pouvoir me déplacer alors que bleu a déjà tout payé, va faire très peu d'actions derrière. Et donc moi je peux me déplacer et aller vers mon coup prévu. 1, 2, 3 ici. Et par exemple 4, 5, 6 sur les 9 que je pouvais faire. De son côté, bleu a des déplacements mais il a peu de choses à faire parce que tout est déjà en place. Mais il se rend compte d'une chose, c'est que jaune a clairement été dans une optique de développement. Donc on pourrait très bien envisager d'essayer de lui couper l'herbe sous le pied en allant sortir ses bonhommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils tombent, ils ne sont plus formés. Et donc se retrouver aussi dans la même position que le jaune, mais en pouvant lui couper l'herbe sous le pied, vu qu'il a clairement voulu faire des constructions, eh bien on va le lui enlever. Adaptabilité, ceci c'est fait. On avance le marqueur de 1, c'est à bleu de choisir ce qu'il va faire. Comme le joueur jaune a peu misé sur le développement, on va y aller avant qu'il ne puisse construire et avoir quelque chose qui lui permettrait de remonter en développement. Il n'y a personne dans le sud, donc on n'a rien à récupérer et on va ensuite pouvoir faire
3 fois 3 en développement, donc 9 points de développement pour pouvoir aller dans le jeu. Alors, on a le prix de développement ici, on a le prix de développement là-bas. Ce qui m'intéresserait par exemple, c'est d'arriver ici 1. Donc 3 plus 2, ça fait déjà 5. Et on va développer 6, toujours le prix qui est visible. Donc on est de là, ça fait 6, 7, 8, 9. Voilà. On place des marqueurs partout où c'est visible. L'action est faite. Seulement 3 pour jaune, qui fait 1, 2, et puisqu'il est là, 3. Et on met aussi des marqueurs. On avance ici. Le jaune s'est positionné ainsi avec un objectif de développement, mais le problème c'est que le bleu l'a un petit peu copié, du coup il en profite très peu. Donc il va jouer à l'est, il ne va pas à l'ouest parce que le bleu va sinon pouvoir déjà scorer dès le départ et ça ne l'intéresse pas. Et donc on va jouer à l'est. Il aurait pu aussi jouer sur ces lignes-là ou ces lignes-là, mais il va jouer effectivement pour développer ces deux bonhommes qu'il avait prévus dès le départ. Alors, il paye 1 et 1 pour chacun parce qu'il y a un bonhomme dessus. Il peut faire l'action 2 fois, vu qu'il y a 2 bonhommes. Donc, une première pierre, une deuxième pierre pour le faire. Il avait prévu de faire une entrée ici, peut-être là-bas d'ailleurs, qui ne lui coûte qu'un, bien que son bonhomme ainsi ne lui rapporte rien du tout. Et une autre, ici. Il peut ensuite le relever à la fin de son tour pour 1, pour qu'il soit directement actif et donc productif. Ça, c'est pour les 2 actions ici. Les 2 actions là, eh bien, il a très peu de sous et les cubes sont un petit peu descendus. On va envoyer quelqu'un à l'est pour éventuellement prévoir un nouveau développement ici, sachant que le bleu s'est déjà avancé dessus. Et donc toucher 6 $ pour récupérer un petit peu d'argent, tandis que l'autre va rester sur place et récupérer un cube. Le bleu, même action, il n'a plus que ces deux-là, mais il a aussi des cubes, donc même principe, on va essayer d'utiliser tout ceci au mieux. 2 cubes, il n'a plus personne pour se déplacer, donc ceci semble très intéressant. Et comme il est allé très loin et qu'il n'a pas envie que son bonhomme bouge de trop, il va en prendre un qui va rester sur place. 3 et 2, ça lui coûte 5 pour les relever. 5 pour les relever. Ceci est fait. L'action est faite. C'est à bleu à choisir. Erreur du jaune qui a misé sur la prochaine action de développement du bleu. Et donc, il va aller simplement construire à l'ouest. C'est donc l'ouest qui est activé. Il peut récupérer son bonhomme, revenir à son entrée, toucher 1 $. Et il ne produit rien parce qu'à ce niveau-ci, il n'y a encore rien à faire. Le jaune, lui, n'a personne à récupérer. Donc, il ne touche pas son dollar et il ne produit pas s'il avait eu de la production. Maintenant, on peut faire les constructions. Les constructions, c'est ici. 1 ou 2 cubes selon le type de bâtiment que l'on va construire. Ici, on récupérera des cubes. Là-bas, on va récupérer de l'argent. C'est ce qui semble le plus intéressant pour lui. Sauf qu'il n'a que 2 cubes actuellement. Et donc, on va jouer sur les 2 cases ici, voire sur les 2 en dessous, afin d'avoir la libération des meeples. 2 maisons, sachant qu'on a l'est, le mid-ouest et le sud. Donc ce serait bien d'aller dans ces zones-là pour commencer à développer. Alors, au mid-ouest, j'envoie un de mes hommes pour la construction et je le mets sur une maison. Est ou sud, peut-être autant prendre un espace de liaison ici qui permet d'avoir des liens faciles vers la Nouvelle-Orléans. Et ainsi envoyer son autre bonhomme au sud, même si l'est était fort tentant pour le récupérer à ce niveau-là. Même principe pour le jaune. Ici, lui, il a 3. Et donc, il va pouvoir mettre ça et ça, par exemple. Ou tout pareil, pour aussi libérer la zone tout en bas et bloquer les maisons. On va en envoyer un au sud. Et comme on est un petit peu bloqué par ici, on va aller sur Cincinnati pour aller en envoyer un au Midwest. Cincinnati active le train
qui s'y trouve, donc la zone de transport qui s'y trouve, je récupère donc $1 avec le jaune. Fin d'action. Un jaune à choisir. Jaune maintenant veut absolument se récupérer des meeples supplémentaires pour savoir les faire déplacer. Les déplacements n'ont aucun intérêt, si ce n'est notre petit bonhomme qui est déjà placé là-bas. Et on a des cubes encore pour récupérer. Donc une des actions possibles, c'est de continuer à valoriser le fait qu'on a une porte d'entrée tout en haut. Et donc continuer à construire pour les deux petits cubes qui sont déjà là. Et donc on va aller effectivement au Midwest pour récupérer ceci, $1. Il vient à l'entrée là ou à l'entrée là. Alors on va en remettre un en bas quand même. On va pouvoir activer ces productions. Donc ici toucher $2 et récupérer un nouveau bonhomme qu'on va envoyer tout en haut. Le joueur bleu fait pareil. Il a aussi un bonhomme à récupérer au Midwest. Il revient à sa porte d'entrée tout en bas. Ici, il touche pareil $1 et $2 pour ses productions, plus un nouveau bonhomme sur sa porte d'entrée. On fait donc maintenant l'action ici, à savoir toucher un cube parce qu'il ne l'envoie pas, et puis pouvoir construire. Construire une seule fois, 2 cubes, parce qu'il n'y a pas de personnage déjà placé dessus. On va placer 2 cubes et récupérer quelque chose comme ceci, juste à côté de la porte d'entrée, ce sera plus proche à rejoindre. Même principe pour bleu, il n'a plus de bonhomme ici. Il a par contre celui-là et ces deux-ci. Donc ces deux-ci, ça devrait coûter 2 pour chacun. Mais par contre celui-là, si j'utilise, je vais pouvoir directement mettre un de mes bonhommes qui sont à l'entrée sur la nouvelle construction. Donc je vais l'utiliser pour aller construire. Il me reste des $, donc on va pouvoir essayer d'utiliser ça au mieux. Comme on a besoin de cubes actuellement, on va aller mettre ça ici pour aller bientôt les faire. On a payé 2 parce qu'il n'y avait pas de bonhomme dessus. Les 2 joueurs ont joué. Hop, à bleu à choisir. Plein de départements, des gens ici et personne pour les activer. Donc l'activation utile peut être le sud. On va pouvoir se déplacer. On récupère le sud. Ici, un nouveau bonhomme qui rentre et une production. $1 plus 2 plus un bonhomme. Un nouveau bonhomme qui rentre. Donc ça fait $3. Tandis que jaune décide aussi de le récupérer. En bas. Pareil, mais $2 plus 2, donc $4 pour lui. Et un meeple qui rentre. Ensuite les déplacements, c'est bleu qui l'a. Il a 3 déplacements pour celui-ci, et s'il envoie son bonhomme là, il aura soit 8 déplacements, soit $8. Donc il va l'envoyer de toute façon à un endroit de son choix. Donc on va toujours à nouveau regarder l'endroit qu'on va pouvoir tirer derrière. On a l'Est, le Midwest et compagnie, mais comme il est à l'Est, pour aller faire une récupération de bonhomme en plus, on va peut-être aller là-dessus. Donc on a 11 déplacements, 8 et 3, que l'on peut utiliser moins pour aller faire des actions autres. Alors on va absolument remonter ceci là-bas pour aller toucher 3. Alors, il est couché parce qu'il se déplace, ça fait 1. On va aller construire 2, 3, 4, 5. Celui-ci ne sert plus à rien vu qu'on en a un qui est beaucoup plus fort là au-dessus. On était à 5. 6, 7 pour aller aussi le revaloriser plus tard. 8, 9, 10, 11. Alors, est-ce qu'on s'est tout payé? 6, 8, là c'est gratuit, donc on sait les payer. 8. On peut tout remettre debout. Même principe chez le jaune, qui lui a 6 déplacements seulement. Alors, 1, 2, ça c'est pour des cubes. La porte d'entrée doit être valorisée. 3, 4, 5, 6. Ceux-là sont gratuits. Ceux-ci coûtent 2 chacun, soit 4. Tout le monde a joué, on avance. Un jaune à choisir. Très peu de cubes. C'est sur cela, ça me permet aussi de construire. On va peut-être aller là-dessus.
et rejouer ici. Personne dans le sud. Le jaune aura intérêt à jouer seulement l'est, mais c'est pas le mieux placé à ce niveau-là. Donc on va retourner sur le sud. Personne de l'actif. On fait directement l'action. Ici, possibilité de récupérer directement un cube ou de l'argent. L'argent, ça l'aide d'aller pour lui. Ici, on peut envoyer nos bonhommes pour 3 cubes. Donc le premier va pouvoir être ainsi valorisé. Le sud arrive seulement là-bas. L'est, c'est le prochain. Le mid-ouest, donc on va aller plutôt au mid-ouest pour le premier, pour 3 cubes. Et le deuxième, alors l'ouest est très loin pour les deux autres. On va donc se placer déjà au sud, qui est un des prochains à arriver à nouveau pour 3 cubes. J'ai donc déjà fait mes actions ici, mon action là-bas. Je vais donc pouvoir valoriser le fait d'avoir été placé des bonhommes là pour aller à nouveau construire. Pour 2 et pour 2, vu que je n'ai pas de bonhommes qui sont placés quelque part, donc pour 4, je peux aller construire 2 fois. Comme on a très peu en développement, on pourrait très bien prendre celui-ci et prendre quelque chose pour valoriser nos cubes ici. Plaçons quelque chose tout en haut et donc transformer de l'argent avec nos cubes. Bleu va pouvoir faire pareil, donc envoyer quelqu'un pour récupérer 3 cubes et l'envoyer quelque part dans le plateau de jeu. On est d'accord qu'à l'est c'est fait. Le mid-ouest c'est une des prochaines actions, donc on va peut-être aller se placer là-dessus. Ça, ça fait les 3 cubes. On a celui-ci qui peut construire. On a celui-là qui peut être aussi envoyé ou récupérer quelque chose. Alors, on va récupérer un petit peu de dollars. 3 dollars en gardant sur place. Et on va pouvoir construire ici avec 2 cubes et envoyer directement quelqu'un dessus. On est plutôt pauvre en tout, mais on a besoin malgré tout de continuer à développer ceci, ce qui ira bien avec notre politique d'action. C'est quelque chose qui ne va pas partir, ça permet d'envoyer directement quelqu'un dessus en payant 1 dollar pour le relever grâce à ceci. L'action est faite, on avance ici et c'est à Bleu de choisir ce qu'il va faire. Bleu est embêté parce qu'il aimerait bien jouer ceci, seulement il lui manque un petit peu d'argent pour aller placer sa première donation, mais les déplacements ne vont pas l'arranger, vont plutôt arranger son voisin. À nouveau faire l'action ici tout au-dessus est aussi jouer une donation. Et donc il va plutôt temporiser en jouant l'est pour récupérer alors des bonhommes et continuer à avancer sur les pistes. Donc on récupère l'est, ici un bonhomme, ce qui lui veut dire que lui récupère un homme ici, 2 dollars et à nouveau un homme. Ainsi au moins il arrivera au dollar nécessaire pour la donation plus tard. Tandis que jaune récupère aussi à l'est 1 dollar, plus 2 dollars et un homme. Ça fait 3 dollars. Ensuite, on fait ceci. 9, 3 ici. 4, 7, 8, 9. Pour le jaune, il a 3 pour son bonhomme-ci. Et il n'a pas encore su valoriser ceci. Donc, il n'a encore que 3 pour l'instant. Ce qui ne l'arrange pas du tout. Je vais lancer de 1. 2, 3. C'est fait, on avance. À jaune à choisir. Vu le nombre de personnes qu'il a ici et qu'il a quelqu'un déjà au Midwest, son intérêt est de la répartir maintenant dans sa zone. Hop, il va jouer au Midwest, il récupère celui-ci, il le fait rentrer là. Il produit donc 2 plus 2, 4 plus un bonhomme qu'il faut aussi rentrer là. Un oubli tout à l'heure, j'aurais dû la mettre d'ailleurs là-bas directement. Oublie que la porte était aussi là-bas. Plus 4 dollars. Le bleu va récupérer ce bonhomme-ci. Lui n'a pas le choix, il le met là-bas. Il en récupère un nouveau ici, au niveau du Midwest. Il a droit à 3 avancées et 2 dollars. 2 dollars. Et à nouveau 3 avancées. 1, 2, 3. Il faut faire maintenant les 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les cases de déplacement sont faites. On peut donc maintenant relever. Lui, ça le coûte 3. Et 3, ça fait 6. Et 1, ça fait 7. Ces deux-là sont gratuits. Donc 7 pour les relever. Même principe chez bleu.
Lui, il a 3 de déplacement. Il peut envoyer celui-ci pour en avoir 8 de plus, ça fait 11. Donc, il va commencer par ça. Même réflexion, l'ouest est le plus intéressant pour le prochain action directe. Donc, on ne sait jamais. On va aller là-dessus. On a 11 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va donc toucher 2 sous pour les 2 déplacements qui n'auront pas été utilisés, vu qu'on avait la possibilité de les faire soit en argent, soit en déplacement. Là, c'est gratuit. Là, ça coûte 2. Là, c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Donc, ça nous aura coûté 2 pour relever nos bonhommes. Les actions sont faites. On avance. C'est à bleu. Bon, cette fois-ci, bleu peut se payer une action de donation et il est temps qu'il construise. Donc, il va aller le faire effectivement. Une donation, il paye 5. C'est sa première donation. Et il va aller récupérer quelque chose qui vaudra déjà 12 points à la fin du jeu. Ceci, vu qu'il a déjà 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12, c'est le maximum. Point de victoire pour cette zone-ci. Chez jaune, ça lui coûte 10 pour le placer vu que c'est sa deuxième. Même type de réflexion. Il aurait bien pu prendre les 12 points de victoire aussi. Il va aller chercher peut-être les 9 points qui sont disponibles pour cette tuile-ci actuellement. Il en a 1, 2 et 3. On peut maintenant faire l'action de construction, enfin pour lui. Pas beaucoup de cubes alors qu'il a beaucoup de personnages, seulement c'était prévu. Il peut transformer de l'or en cube, il en a besoin d'un maximum. Et donc il va payer les 3 ici pour récupérer 3 cubes. Il ne part pas, il reste ici, il n'y a pas de symbole de départ. Il va donc pouvoir construire 2 ici, construction, et 1 là-bas. Les 3 bonhommes vont pouvoir partir. Donc le premier pour une construction sur un espace dollar, donc sur une zone de marché économique. Alors, toujours le même type de réflexion, jusqu'où faut-il aller pour aller assurer quelque chose. On pourrait très bien commencer par venir au sud, qui est assez proche, pour déjà avoir la Nouvelle-Orléans qui soit connectée. Il nous faut passer par Saint-Louis et Chicago aussi. Si on veut y aller, eh bien, on va mettre ici. On ne sait pas mettre ceci, donc on va mettre celui-là. C'est une usine à Chicago. Donc ça, j'ai déjà payé le premier. Et le deuxième ici, sur $1. Voilà. C'était à Saint-Louis le précédent, l'usine, et à Chicago, effectivement, pour le dollar. Tout est placé, tout est construit. Et j'ai déjà relié Nouvelle-Orléans à Chicago. Donc déjà, on est déjà sur la ligne des 2 ici, au niveau des points. Là, je suis déjà au niveau du train, et là, je suis encore qu'au niveau du chariot. Donc, je ne touche que 3 points de victoire pour l'instant. Je n'ai pas été placé mes bonhommes, donc je n'ai mis 2 ici. Donc, j'en mettrai 2 comme ceci. Vu que les 2 constructions ont été faites dans ces zones-ci, mes 2 bonhommes qui sont envoyés sont aussi dans ces zones-là. C'est maintenant à jaune de faire pareil. Il peut construire aussi ici. Il a un petit peu de cube, donc il va pouvoir aussi se développer. Il n'a pas d'autres cases de construction, c'est donc la seule action qu'il peut faire. Il peut payer 2 pour une usine et 1 pour un espace dollar. Donc on va pouvoir aller faire ceci. De quoi aller ainsi ici, Suppelzeberg pour 1 et l'usine à Chicago. Et ainsi on se positionne là aussi pour 2. Mais jaune voit que le bleu n'a pas grand chose à déplacer en fait, alors que lui pourra encore l'envisager et se repositionner bien pour le futur. Donc on va aller là-bas, à l'ouest, récupérer ici un bonhomme qu'on va mettre à l'entrée du bas parce que c'est plus intéressant pour lui d'aller dans ce coin-ci. On va produire donc $1 ici, un bonhomme il a déjà tout récupéré, plus un cube, et là-bas $4, 1 plus 4 ça fait $5 de récupérer pour lui. Chez le bleu, il peut aussi récupérer à l'ouest. Il récupère ici un cube. Un autre cube ici. $4, $6, plus encore un bonhomme. S'en suivent les déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va pouvoir payer 2, 4, 6.
exactement ce qu'il avait. Ici, bleu à 3, plus celui-là qu'il peut envoyer, il est déjà au sud. Le Midwest, l'ouest, va encore scorer une fois. On peut envisager déjà de retourner à l'ouest. Et donc 1, 2, 3, 4. Il avait droit à 8, 11, donc il a déjà utilisé 3 ici et 1 de là-bas. Ça fait donc 7 $ de récupérer en plus pour le bleu. Il doit payer 4 $ pour relever ces deux bonhommes ici. Au final, il n'est pas mécontent du choix du jaune. Le bleu a besoin de cubes, mais il peut en faire grâce à ceci. Comme maintenant il a eu de l'argent, c'est pas plus mal. Il peut donc directement aller choisir de construire à ce niveau-là. On récupère le sud. Ici, le sud, il y a droit. 1 $, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus un cube. Un cube et 7 $. Le jaune, 2 $, 3, 4, 5, 6, plus un cube. On peut maintenant construire. Le bleu n'a qu'une seule construction. Donc il ne pourra envoyer qu'une seule zone là-bas. Et le jaune aussi. Mal regardé au niveau du bleu, parce qu'il aurait pu d'abord développer cette huile avant d'aller faire autre chose. Tant pis pour lui. Il va donc payer 2 cubes pour envoyer une usine à San Francisco. Il peut ici faire des cubes en plus. Il a de l'or, il a de l'argent, mais il n'y a pas d'urgence. Pour le jaune, une action ici seulement. Et donc, il paye un seul cube pour envoyer quelqu'un ici afin de rejoindre New York. Et donc maintenant, il a relié New York, Chicago et la Nouvelle-Orléans. Un jaune à se développer. Son problème, c'est qu'il n'est pas encore développé bien loin partout. Qu'il a des bonhommes un petit peu partout aussi. Et qu'il n'a pas de l'argent en suffisance que pour aller faire une donation ici. Donc, on va aller jouer sur l'Est, les déplacements. Lui, il récupère ces deux bonhommes qui reviennent ici. C'est le seul à produire. Bleu n'en a pas, donc même s'il avait eu 2 points de victoire ici, il n'aura rien du tout. Il aura donc 1 $ x 2, il avait 2 bonhommes, 2 $. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 $ pour lui. Et un cube. Rien, alors qu'il a ici des productions, pour le bleu, qui n'a pas récupéré de bonhomme. Ensuite, déplacement. 6 déplacements pour jaune. 1, 2, 3, 4, 5, et ce sera tout. Gratuit, 2 $, 3 $, ça fait 5. Des déplacements ici, il n'a que les 3 vu qu'il n'a personne d'autre là-bas au-dessus. On fera peut-être plus beaucoup de déplacements dans le cours du jeu, mais il va donc aller au plus proche. 1, 2, pour aller jusque là, et retirer un bonhomme là pour faire le troisième, donc qui est couché. 2 $ pour le relever, 2 $ pour le relever, ça lui fait 4. On est arrivé au bout. Il y avait moyen aussi de faire une donation. Il n'est pas récupéré à l'est, mais effectivement, il y a moyen de faire une donation. Ce n'était pas le cas ici, il n'avait pas assez d'argent que pour faire une donation. Mais par contre, le bleu, lui, un petit peu en retard, en rebours au niveau du jeu, on est bien d'accord, il paye ses 10 pour aller placer un nouveau marqueur de donation. Alors, ici, il a 6 points de victoire éventuellement pour le Midwest. Il pourra en avoir 7 là-bas. Au niveau de ses constructions, il a déjà fait 2 ici, ça lui fait 6. Pour espérer qu'il en fasse encore une troisième, d'autant plus que c'est lui qui va avoir la main dans le jeu. Donc on pourrait très bien envisager de faire encore des constructions de ce type-ci. Pour l'instant, ça lui fait 6 points. Et il a déjà 8 points pour ces constructions ici. Donc on va aller chercher
les constructions là-bas qui font 8 points. À lui à jouer. N'oublie pas d'avancer ceci là-bas. Il va aller là-bas parce qu'il doit absolument développer tout ceci, et qu'il a plein ici pour le faire. Donc, la notation il ne sait pas le faire, le jaune non plus. Donc on va directement passer à la suite, les actions, les 9 déplacements ici. Il doit absolument ouvrir tout ceci s'il veut rentabiliser ses cases. Et il doit aussi avancer pour aller dans son train. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour jaune, il a celui-ci qui peut partir pour faire 8, mettre à l'ouest, ça fait 8, et 9 ici, ça fait 17. Il doit absolument une montée à train partout pour avoir quelque chose d'utile, donc on va essayer d'avancer ici, ça fait 3, 4, 5, 6, et 3, ça fait 9, ça c'est le minimum requis, et maintenant il faut avancer ici pour avoir quelque chose aussi d'utile. Il y en a 3 à placer, donc on va essayer d'avancer là-dessus. 9, 11, 12, 13, 14, pas oublier de mettre ceci. Donc on va voir ici pour les 3 derniers. Un jaune à choisir. Pas assez pour une donation pour lui, mais pas assez non plus pour l'adversaire. Donc on va aller jouer ceci. Donc pas de donation. Et on va pouvoir faire les actions ainsi. Donc éventuellement de l'argent. Là on va envoyer, ça va faire 6 cubes. En les envoyant sur le jeu. Alors il reste le Midwest qui va arriver dans pas longtemps. Donc on ne va plus jamais récupérer quelque chose ici. Il est arrivé au fond, on ne l'aura plus. Donc on va avoir 2 fois le Midwest, une fois le Sud et 2 fois l'Ouest. On va aller à nouveau une fois au Midwest, qui est quand même celui qui est le plus probable de récupérer. Et donc en échange, on a 6 cubes. Ça fait 1. Là, on peut avoir de l'argent. Il faut vraiment commencer à avoir de l'argent, des cubes, on en a beaucoup. Donc, on va peut-être plus beaucoup se déplacer, ou peut-être encore une fois. Donc, on va envoyer tout ça aussi au Midwest. Donc, on fait un gros package au niveau du Midwest pour avoir 6 et 6, donc 12. Donc, beaucoup d'argent derrière. Là, je peux transformer des cubes en argent 3 fois. Bon, on va le faire 3 fois. Allez, hop. 3 cubes qui partent. Ça fait 15. Il reste là. Je peux construire pour 1 cube ou pour 2 cubes. J'ai plein de cubes quand même pour l'instant. Même si j'en ai besoin pour construire. J'en construis jamais que 3. Donc c'est assez suffisant. Mais ça me fait 2 points de victoire si je rajoute quelque chose. Et on a misé sur les bonhommes ici. Donc les RH. Il nous en manque 1 pour avoir le maximum. Donc on va aller construire celui-là pour 2 cubes. Et c'est terminé. Ici, on peut en envoyer aussi 2. On va faire pareil, 3 et 3, ça en fait 6. On va peut-être mettre 1 dans le sud, un nouveau Midwest pour essayer de récupérer quelque chose. Là je n'ai plus rien, là je n'ai plus rien, et là-bas je peux en envoyer à nouveau 2 pour avoir de l'argent. Comme l'adversaire a été en chercher, on va faire pareil parce que ça sent la donation assez proche, même si on n'a pas encore les moyens pour l'instant. Et on va tout miser sur le Midwest parce que on se dit que c'est la prochaine action que l'on va faire nous aussi. On va aller jouer ici sur le Midwest. Donc on peut récupérer tout parti. Je vais en récupérer 4. Si j'en laisse un pour le prochain Midwest qui viendra, tout revient là. Je fais l'action ici 4 fois. Donc j'ai 12 de développement et je produis une seule fois. Même si j'en ai récupéré 4, je ne produis qu'une seule fois. Donc 2 cubes. 4, 6 sous, 2 cubes 6 sous, et maintenant j'ai 12 de développement. Alors, au niveau de mes liaisons, je suis bien sur le train, je suis sur le train, et là-bas il me manque 4 pour aller sur le train, donc je vais faire tout de suite les 4 là-bas. Il me reste 8, et on va peut-être avancer ici, 4 et 4, 4 et 4. Ici pareil, il en récupère 4. Toujours aussi douce en développement et un cube. 2, 4, 6 en argent. Et donc 12 de développement.
Même principe, il est sur train, il est sur train, il est sur train, le minimum est fait. Donc on va peut-être pouvoir avancer plus loin pour chercher des points de victoire de fin de jeu. Ici, donc 2, plus 3, 5, plus 4, 9. 9, il lui reste 3. Et on va avancer de 1 ici. On fait maintenant l'action de construction. L'action de construction, ici, là-bas pour lui. Il peut transformer de dollars en cubes. Ça ne semble pas nécessaire. On va payer 2 pour faire une ville ici. Donc par là. Et encore 2 pour en faire une autre ici. Toujours. Et on part là. Voilà, donc maintenant on a relié là. Là, on est là et on est là. Donc les 3 villes sont ici. On est donc au niveau 4 points. Pour l'instant, 1 plus 2. Et tout est au niveau train. Donc on a 27 points de préparer pour la fin de jeu. Éventuellement, arriver jusqu'à connecter New York pour aller au 36. Les constructions sont faites pour le bleu, qui était premier joueur. C'est maintenant au tour de jaune qui peut construire. Il peut en mettre 3. Alors, lui doit arriver jusque là et il est encore loin. Parce que son chemin le plus court serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 3 maintenant et il faut être certain d'avoir remis les 3 autres sans aucun blocage. Donc on va plutôt aller construire là-bas où on peut. Là c'est pour avoir des cubes, là c'est pour avoir de l'argent. On va chercher de l'argent. Donc 1 et 1, on va faire mettre 2 bonhommes. Ce sont des espaces dollars. On va mettre ici, là et là. On va mettre une maison à Chicago, ça fera 3 points de victoire en fin de jeu. Et on va mettre, c'était les 2 que j'ai payé déjà, et on va mettre une comme ceci à Kansas City. Pour le dernier, on va aller au sud, comme il est encore scoré une fois, et on va mettre sur une usine à la Nouvelle-Orléans. Ça nous fait beaucoup de monde ici. Et on va essayer de le récupérer tout de suite. Du coup, on va refaire déplacement. Mais déplacement, je suis ici, mais je n'ai plus rien à avancer. Et donc, c'est lui qui se retourne. On va donc faire l'action ici, Midwest. Midwest, je récupère mes 3 bonhommes. Ils reviennent ici. Ça me fait 9 de déplacement. Et une fois la production, donc à nouveau 2 cubes. 6, 7, 8, 9. En dollars. J'en ai 3, donc j'ai 9 développements. On a dit qu'on était bien partout, donc on va avancer pour des points de victoire. 3 et 4, ça fait 7. Il m'en reste 2. Pas grand chose à faire avec ça. On va avancer là-bas, juste pour dire qu'on ne les a pas perdus. Et puis on peut faire une donation. Parce qu'ici, il y a aussi une donation. Cette fois-ci, j'ai de l'argent. Ça me coûte 15, vu que c'est ma 3e. Et je vais pouvoir aller chercher quelque chose, cette fois-ci, qui est rentable. Au Midwest, 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 10 points. Donc on va aller au Midwest pour aller chercher des points. Ici, pareil, sauf qu'il n'en a récupéré que 1. 1, donc ça fait 3 au niveau des développements. Et la possibilité aussi d'acheter à 15. Il y a 9 points ici par tuile existante. Et donc maintenant on a fait l'action ici, on va pouvoir faire l'action de déplacement qu'a choisi jaune. Déplacement, il a 6 déplacements seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas grand chose, si ça lui coûte 6 de la relever. Et c'est sa seule action RH de déplacement. Pour ici, il a la possibilité d'envoyer et de faire ceci. Donc 3 pour là et 8 pour ici, ça fait 11. Celui-ci, il l'envoie quelque part qui va encore récupérer le Midwest, c'est fini, il va avancer. Donc on va avoir l'ouest 2 fois et le sud. On va donc se remettre une fois à l'ouest. Ça lui fait donc 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on était à 6, ça fait 7. 8, 9. 8. Donc il récupère 3 $, il a besoin de donner 2 $ pour ici et 6 là-bas, ça fait 9 $, ça fait 8 $.
Donc 3 $, 4, 5, 6, 7, 8. Tout est payé. Et lui, c'est gratuit. Ça avance là, c'est terminé. Un bleu va choisir son action. Il est à l'ouest, il a plein de monde à l'ouest. Si jamais jaune décidait de refaire des placements, il ne pourrait pas les utiliser vraiment. Donc on va directement aller à l'ouest pour faire une action de développement. D'abord à l'ouest, donc il va récupérer ses bonhommes, puis récupérer tout. Alors, sauf un ou pas, chacun qu'il récupère ses 2 points de victoire. De toute façon, il récupérera l'autre dans tous les cas, et c'est pas certain qu'il puisse bouger beaucoup de monde en plus tard. Donc on va en laisser un au cas où on construirait ailleurs qu'à l'ouest. Donc ça fait 8 points. Hop, on n'a pas encore bougé, donc il n'y avait pas encore de marqueur ici au-dessus. C'est chose faite pour les récupérations. Plus 3 points de victoire ici, parce qu'il a développé au-dessus. 2 cubes. Et 6 sous pour lui. Jaune peut récupérer quelqu'un aussi à l'ouest, afin d'activer ses points. 3 $, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Niveau argent, ça se passe plutôt bien. Plus de cubes. Ça, c'était pour la récupération de l'ouest. Ensuite, il y a le développement. Donc 9 de développement ici. Donc pour 4, il ouvre là. 5, 6, 7, 8, 9. Pour le jaune, lui, il doit absolument être partout au niveau du train parce que c'est son objectif là-bas pour avoir des points de victoire. Donc il va avancer. Il a 9 ici. Il va avancer de 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il sera là aussi. Il lui reste 4 pour 3. Et il perd le dernier. L'action est faite. Il n'y a plus qu'un coup pour chaque joueur. Alors, rien ne dit que la dernière action sera une action de construction. Jaune a intérêt à construire au Midwest pour encore gagner des points de victoire. Et il est déjà au sud pour faire une production. Si jamais il n'y a pas une construction derrière, il serait bien embêté vu qu'il a des points de victoire à les garder. Donc il va aller s'en assurer. On va donc récupérer ici, là-bas, 5 $. Plus 1, 2, 3 et 6, ça fait 9. 2 cubes. Il peut faire une donation, elle coûte 20, c'est sa 4e. Mais il peut les payer. Et il a beaucoup de cubes, il a besoin de 2, 4, 5 cubes s'il veut construire tout à l'heure, enfin s'il veut construire maintenant. Il a 4 points à l'est, 7 points s'il construit ici. Ici, il va construire des usines, et donc les usines, c'est ça qu'il doit aller chercher pour maximiser. Le bleu récupère 5 $, 6, 7 et 4, 11. Et qui n'a plus d'argent, c'est très bien. Il peut acheter aussi une donation, mais elle coûte 20. Il n'a que 17, donc c'est pas possible pour lui. Et il soit 2 cubes et 3 points de victoire. Vient ensuite l'action proprement dite de construction. Donc on va pouvoir construire 3 fois ici. Donc avec les 5 qu'on avait prévu de cubes, je paye déjà pour mettre tout ceci en jeu. On ne va plus récupérer qu'à l'ouest. L'ouest, c'est des points de victoire. C'est donc là-bas, quelque part, qu'il faudrait aller se positionner pour aller remettre des choses. On va aller ici pour se mettre là. On va mettre ceci là-bas. Ça fait aussi des points de victoire. Ce ne sera pas possible de relier, hein, c'est trop loin. Et on a encore une usine à aller placer qu'on a déjà payée. Donc pour acheter 3 points de victoire au plus proche, ce serait ceci. Parce que comme ici, j'active mon action là-bas qui me fait 2 points de victoire. Et je le place là. Pour le bleu, même principe de construction. Il en a aussi plein ici. Il pourra transformer de l'argent en pierre. Et c'est peut-être ce qu'il va faire ici. Il va de toute façon en avoir besoin de 2 pour construire ici au-dessus. Il a décidé de miser sur les usines, donc il en a 2 aussi à faire là-bas. Il n'a plus beaucoup d'argent. Il n'est pas certain qu'il fera des donations. Mais donc, faire de la pierre, il y a encore... Le prochain coup, c'est encore une donation. Est-ce qu'on va pouvoir avoir de quoi faire? Il faut 20. Il va récupérer
production à l'ouest, il va récupérer quand même 2, 4, 6. 6, ça veut dire qu'il a besoin de être à 14. Et donc s'il va effectivement dépenser 3, il sera à 14. Avec les 6, ça lui fera les 20. Ce qui lui permet d'avoir encore 3 pierres de plus. Pourquoi? Parce que ce qu'il vise derrière comme donation, c'est la donation avec des pierres qui permettrait d'avoir, s'il en a au moins 6, 2, 4, 6. Il n'a pas besoin de tout ça, donc on va récupérer 2, 3, 4, 5, 6. Je récupère les pierres ainsi. Il a 6 pierres, ça lui fait assez pour faire ceci après. Et donc construire. Alors, la question des constructions pour le bleu, c'est d'arriver éventuellement à rejoindre New York. Ici, je pourrais le mettre là-bas. On fait un petit peu l'impasse sur des possibilités, mais c'est pour gagner une augmentation de 9 points. On va en envoyer un autre. Il faut arriver à Pittsburgh. Et on a ça. Donc maintenant, tout est relié, toutes les zones pour le bleu. Et le dernier, ça va être ceci pour un seul. 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il devait encore en prendre un de plus. Donc je vais payer 1 pour en avoir mon 6e ici. Et mettre ceci avec le bonhomme là-bas. C'est le dollar. On va le mettre là-bas. Voilà, la construction est faite. Donc dernier coup du joueur bleu, il pourrait faire plein de choses derrière, il pourrait choisir quelque chose d'autre et que ce soit l'ouest qui soit activé. Son intérêt c'est d'avancer ici avec 6, donc il va quand même jouer sur les développements, recherche et développement, donc c'est l'ouest qui est joué. Il récupère ces deux bonhommes, ça lui fait 4 points de victoire, il ne fera plus rien. Des bonhommes, pas des points de victoire, donc 18. Il peut produire une fois, donc 5 points de victoire, 23. 3 cubes. Au final, il n'a pas besoin de dépenser pour prendre des cubes. Il a oublié qu'il aurait une production encore ici. Il a 6 sous, 8 sous. Et là aussi, il a oublié qu'il aurait de l'argent en plus. Et il peut faire une donation. Il a l'argent pour 20. Alors, son but c'était d'utiliser les cubes pour faire 12, mais au final, il peut les faire aussi, parce qu'il a mis les 3 constructions là-bas, il faisait le 12 aussi ici. Et comme ça ne change rien du tout pour son adversaire, qu'il prenne les cubes ou qu'il prenne l'action haute, on va rester sur les cubes, ça nous en fera 6 qui partiront, effectivement. Et faire les développements qui vont avec. Pour ici, ces 3 bonhommes qui rentrent, on va les mettre là au-dessus, histoire de faire un petit peu moins de place. C'est 3 x 2, 6 points de victoire, enfin. Et une production à 4 cubes, qui au final c'était un bon choix d'aller se positionner là-bas, qui avait 12 points de victoire pour l'adversaire en l'oubliant. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12. Ici, il a besoin de 25 pour aller placer les points de victoire suivants. Ici, c'est 7 points de victoire. On peut donc maintenant faire l'action recherche et développement. 9 points, ça fait 6 ici. Il reste 3. Et avec 3, on peut faire ceci. Et pour ici, ça fait 6 aussi à payer. 6. Et il reste 3. On va nulle part avec 3 pour le principe. On va avancer un cran plus loin. Le jeu est terminé. On peut maintenant scorer. On n'a pas joué avec la tuile ici vu qu'on était 2 joueurs, donc on peut passer. Tous les meeples debout sur une case d'action, donc un pays qui a été formé, c'est un point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le jaune, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil pour le bleu. Les tuiles présentes et le niveau où elles sont. 1, 2, 3, 4 x 3, 12, plus 4, 16 points pour jaune, ça fait 30. 1, 2, 3, 9 points et 2, 11 points seulement, ça fait 40. Les points sur les roues ici, donc 7, 8, 9, 10, 15 points pour jaune, 45. 4, 6, 8, 9, 49. Jaune qui arrive. Les liaisons. Alors, jaune ne relie pas tout.
Donc il lui manque à cause de Denver et le positionnement de départ de bleu qui a bloqué toute la zone parce que les gris étaient présents. Il ne s'est pas relié, donc là-bas c'est pas relié. Il a juste relié les trois ici. Ils sont tous au niveau train. Donc 1 point plus 1 point plus 1 point, ça fait 3. 3, ligne 3. Ils sont au niveau 3, ça fait 18. 55, 63. Pour le bleu, par contre, il est partout. Il a bien New York, Chicago, Orléans, San Francisco. Donc, il y a les deux en plus San Francisco, ce qui fait 5. Il est tout au niveau train. Train, train, train et train. Et donc, ça lui fait 36. 55, 85. On a ensuite le point de victoire sur les villes qui sont présentes. Alors, pour jaune, 3, 6, 9, 11 et 6, 17 et 2, 18 et 6, 24, 26, 29, 29, 72, 92 ou 92. Pour le bleu, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 23, 108. Et puis les donations. Les donations pour chacun. C'est ça qui va terminer le jeu. Donc ici, pour le jaune, il a 3 points de victoire par tuile comme ceci de RH. 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12. Plus ici, 3 par usine. Il les a mis les 4, donc ça fait 12 aussi. 3 par train, il est tous au maximum, ça fait 12 aussi. Ça fait déjà 36. Au Midwest, 1, 2, 3, seulement 6. 42. 42 et 5, 49. Donc 49, ça fait 1 et 40 et 1. Pour le bleu, 3 par tuile, 1, 2, 3, 4, ça fait 12. 1 par tuile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 21. 2 par construction ici, 1, 2, 3, 4, 5, 21 et 10, 31. Et 2 par cube, il a 6 cubes, donc ça fait 12, 31, 43. 43, 11, 51. Voilà, 10 points de victoire entre le jaune et le bleu, au terme d'une lutte acharnée. Des petites erreurs de part et d'autre. On oublie souvent, c'est de calculer un revenu qui va arriver. C'est déjà le cas à 2, c'est encore plus le cas à 4. Mais en tout cas, ça nécessite énormément de réflexion pour bien le faire. Un petit peu perturbé de jouer avec les deux plateaux et donc d'avoir une pensée pour l'un, une pensée pour l'autre. Certainement pas les meilleurs coups ici, mais le but n'était pas de faire le meilleur score, mais bien de vous montrer comment le jeu tournait. Voilà, c'était Pardieu, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Voilà, à vous de jouer maintenant. Bon jeu!